Chers amis, Shabbat Shalom. Ce Shabbat, nous lirons deux sidrot, Behar et Bechukotai. Et c'est donc de la sidra de Behar que je voudrais m'entretenir maintenant avec vous. Le cœur de la sidra Behar est la mitzvah de Shemitah. Tous les 7 ans, les agriculteurs juifs en Israël mettent la terre en jachère. C'est le Shabbat de la terre. Les travaux des champs ne sont pas autorisés, si ce n'est récolter ce qui a poussé naturellement. Cette production ne peut faire l'objet d'un profit commercial. Elle est offerte librement à la consommation de toute la population. Le premier verset, Vayedaber Hachem el Moshe Behar Sinaï les morts. Hachem parla à Moshe au mont Sinaï en disant. Rashi insiste sur le terme Har Sinaï. Quel lien existe-t-il, donc le mont Sinaï, quel lien existe-t-il entre l'année de Shemitah et le mont Sinaï? Dit Rashi. Toutes les mitzvot ont été présentées au mont Sinaï. De la même façon que la Shemitah dans ses principes et ses détails a été enseignée au mont Sinaï, ainsi toutes les mitzvot ont été enseignées au mont Sinaï. Le Rav Moshe Feinstein, grand décisionnaire américain de notre siècle dernier, explique dans son ouvrage Darash Moshe. La Shemitah est un exemple ici pour toutes les mitzvot. Le terme Behar Sinaï, au mont Sinaï, pose la base de la légitimité de tous ces commandements, quels qu'ils soient, parce qu'ils sont le fait du Créateur lui-même. Ils ont été ordonnés par le Créateur et ne sont pas le fruit de la réflexion des hommes. Le terme Behar Sinaï, au mont Sinaï, pose la base de cette légitimité. C'est un effet au pied du mont Sinaï et au mont Sinaï lui-même d'ailleurs, de la main du Créateur que nous avons reçu tous ces commandements, toutes ces mitzvot. Elles n'ont pas été élaborées au cours des âges par la réflexion et la logique des hommes, même si certains commandements apparaissent comme logiques et pourraient être élaborés, conçus par l'esprit humain, par des philosophes, par des parlements, par des gens qui ont une certaine sagesse, une conception de l'organisation de la société. Même ces lois-là, nous considérons qu'en réalité, elles sont le fruit de la pensée divine. Elles sont donc issues de la pensée divine. Comme la Shemitah l'est, c'est pour ça qu'on dit qu'elle a été donnée au Har Sinaï, toutes les mitzvot ont été données au Har Sinaï. Cela pose la base de l'origine divine de l'ensemble des mitzvot. Mais la question subsiste, pourquoi avoir choisi la Shemitah comme exemplaire par rapport à toutes les mitzvot, représentant toutes les mitzvot? En quoi la Shemitah a quelque chose de particulier? En réalité, les règles de la Shemitah sont à cet égard exemplaires. Elles échappent à toute logique humaine ou économique. Dans le cadre d'une exploitation agricole, aucun paysan ne souscrirait, de par sa réflexion, à de telles lois, car il imaginerait bien les dégâts économiques qu'elles pourraient engendrer. Alors expliquons un petit peu de quoi il s'agit. Dans la Shemitah, il y a l'obligation de laisser la terre en jachère tous les 7 ans. Non seulement la terre est en jachère, mais on ne peut ni cultiver, ni labourer. On peut simplement apporter les soins nécessaires aux plantes déjà présentes. Mais on ne peut récolter ce qui a poussé naturellement. Si on le récolte, en vérité, le champ doit être laissé hefker, ouvert à tous. Tout le monde peut venir et se servir. Aujourd'hui, on ne peut plus trop faire cette méthode-là. Donc en Israël, les kibbutzim, moshavim, les exploitations agricoles qui ont décidé de faire la Shemitah, vont donc passer par le Bédin. Le Bédin va racheter la production, puis la revendre à prix coûtant. Ce qu'on appelle Otsar Bédin, le trésor du Bédin. Donc on rachète l'ensemble de la production et on revend tout à prix coûtant. Prix coûtant, c'est-à-dire le prix de l'exploitation, pour les produits ayant poussé de façon naturelle, notamment les fruits et les légumes. Les lois donc de la Shemitah, eh bien, elles ont donc cette force de pouvoir représenter l'ensemble
des différentes catégories de mitzvot. Tout d'abord, les mitzvot ben Adam la makom, entre l'homme et Dieu, comme le Shabbat, Kashrut, mitzvot qui relèvent finalement d'une foi, d'une émouna, d'une confiance que nous accordons à Hachem. Eh bien, évidemment, dans cette loi de Shemitah, il y a cette confiance. Les paysans pourraient se poser la question, mais que vais-je manger durant cette année de jachère? L'abondance dans l'année précédente et dans l'année suivante a été promise dans la Torah. Mais on comprend bien que respecter cette loi de Shemitah, pour le paysan, marque très profondément son attachement à l'Éternel. Il marque profondément, j'allais dire, cette confiance, cette émouna qu'il va accorder au Tout-Puissant. Et puis, il y a la deuxième catégorie, le deuxième groupe de mitzvot, ben Adam la Chavero, entre l'homme et son prochain. Nous avons indiqué que, effectivement, pour tout ce qui pousse naturellement pendant cette année de Shemitah, cette année de Jachère, eh bien, il y a ce qu'on appelle le Hefker. On va laisser tous les indigents, même les voyageurs, venir se servir comme ils le veulent. Et donc, on a un rapport finalement avec autrui qui va être renforcé, une prise de conscience finalement de l'indigence, du dénuement de certains. Et donc, la Shemitah devient véritablement, comme d'autres mitzvot, comme la Tzedaka par exemple, un puissant exemple de mitzvah, ben Adam la Chavero, entre l'homme et son prochain. Donc l'ensemble des mitzvot, finalement, peut être représenté par cette mitzvah forte et symbolique que constitue la Shemitah, le groupe des mitzvot ben Adam la Makom, entre l'homme et Dieu, et le groupe des mitzvot ben Adam la Chavero, entre l'homme et son prochain. J'ajouterai que la Shemitah a introduit aussi une notion intéressante, celle du rapport que l'homme a avec le monde matériel. Le rapport que l'homme a avec le matériel, eh bien, quel rapport il aura avec les champs, avec ce qu'il possède. On sait que le paysan, lui, a cette force, cette volonté de posséder cette terre. Il n'y a rien de plus cher au paysan que la terre et sa récolte. Eh bien, on lui signifie que finalement, cette terre ne lui appartient pas. En tout cas, tous les 7 ans, il ne peut pas la cultiver. Et mieux que ça, tous les 49 ans, la propriété foncière est remise en question par l'année du jubilé. Donc il y a aussi une pédagogie du rapport entre l'homme et le matériel, le paysan et sa terre, mais c'est valable aussi par rapport à nous et les biens, l'ensemble des biens que nous pouvons avoir, avec l'idée, et c'est important, que les biens matériels, aussi nombreux puissent-ils être, et on le souhaite à chacun d'entre nous, ne nous sont donnés qu'en gestion, afin que nous construisions ce monde et pas seulement que nous en profitions. Avec la conviction que tous les commandements de la Torah sont dictés par l'Éternel lui-même, eh bien on a ici dans la Shemitah la base de notre foi. Évidemment, cela n'exclut en rien la nécessaire réflexion humaine sur le sens de ces mitzvot. Toutefois, leur accomplissement ne peuvent dépendre de notre compréhension, car bien vite, bon nombre de commandements paraissant énigmatiques seraient abandonnés. Des pans entiers de notre Torah seraient écartés par des esprits dits éclairés, sous prétexte qu'ils ne sont pas compréhensibles. Ce sont plutôt nos esprits qui n'ont pas encore atteint le niveau d'en pénétrer le sens, et il faut avoir la modestie de dire à ce moment-là, je n'ai pas compris, et je n'écarte pas parce que je n'ai pas compris, mais en vérité, je vais chercher à comprendre, je vais essayer d'avancer. C'est le fameux Naaseh Benishma, nous ferons et nous comprendrons. Il faut donc affirmer que le fait que les mitzvot sont inaliénables, car elles sont issues de l'Esprit divin, et que les mitzvot émanent d'un grand projet, celui que l'Éternel désire pour nous, afin que nous puissions accomplir notre vocation de Am Israël, de peuple juif. Shabbat Shalom à tous.